Bonjour à tous, bienvenue ici en Avignon dans le Vaucluse pour le départ de cette troisième étape. Alors officiellement la deuxième, puisque hier la course a été annulée. D'ailleurs, quel était à votre avis le programme après cette annulation des coureuses? On le regarde tout de suite avec ces quelques interviews. Nina, c'était quoi le programme hier après-midi? Hier, on est rentré à vélo de la course, ça nous a fait 105 km, c'est un beau programme pour pas trop perdre l'habitude et essayer de rester focus sur l'étape d'aujourd'hui. Profiter du camping un peu? Oui, on a profité de ce temps-là pour récupérer, faire tous les soins possibles et puis essayer de bien s'imprégner du programme d'aujourd'hui. Pas de piscine pour vous? Pas de piscine pour nous. Lorraine, what was your program of your team yesterday after the cancelled race? Yesterday we went out on an easy ride. We did 2 hours. Well, basically we drove an hour and then we rode what would have been the last hour in the car. That took 2 hours on the bike. Did a few activations and then just rested up for today. No swimming pool? No swimming pool, no. Thank you. Le programme aujourd'hui, il est simple, c'est 126,2 km, un départ d'Avignon et 68 km qui seront relativement plats, où se disputeront les 5 rushs de la journée à Alten-les-Palus, à Monteux, à Sorgues, Bédaride et enfin à Pernes-les-Fontaines. La deuxième partie sera consacrée à la montagne avec le col de Murs, le col de la Ligne qui sera à 755 mètres d'altitude. Et enfin le col du Nang qui ne devrait pas poser de difficultés. Et cette arrivée à Pernes-les-Fontaines de nouveau, qui devrait nous réserver un sprint plus ou moins massif, puisque quand même les difficultés auront fait un petit écrémage. Les favoris apparemment devraient être en place. On se retrouve dans quelques instants donc pour le résumé complet de cette étape. A tout de suite. Le départ est donné pour les 98 coureuses de la place de l'Horloge. Le départ réel, quant à lui, est donné au kilomètre 0 et le peloton reste groupé. Dès les premiers kilomètres, de nombreux problèmes mécaniques et la chute d'Emily Dixon du team Canyon SRAM Generation montrent les signes d'une étape nerveuse. Le peloton arrive groupé à Alten-les-Palus pour le premier rush. Anna Van Wersch le domine devant Nina Lavenu et Diane Ingabire. À la faveur d'un rétrécissement, une chute impliquant plusieurs coureuses se produit en tête de peloton. On y retrouve Maëva Squiban, Marion Bunel, Océane Mahé avec son maillot à pois et surtout Lotte Kopecky, le maillot rose. Tout le monde va repartir du lieu de la chute et le peloton va les attendre. Le deuxième rush de Monteux est ensuite franchi par Églantine Rayet-Giraud. Van Wersch prend les 3 points et Nina Lavenu les 2 derniers. Première tentative d'attaque pour 3 coureuses. On y retrouve Maïke Collier du team Arkea BNB Hotel, Lucas Vierstraté d'AG Insurance Soudal et Marina Garaou-Roca de Bipink. Elles seront vite reprises à l'entrée de Sorgues pour le 3e rush, franchi en tête par Anna Van Wersch. Rayet-Giraud est 2e et Lavenu fait 3. À la sortie de Sorgues, Lotte Kopecky met pied à terre et abandonne le tour. Le TCFIA n'a plus de maillot rose en course. Océane Mahé n'est pas en forme non plus, mais s'accroche tout de même. Le peloton fait face à quelques attaques sans succès, alors que le Ventoux encourage les coureuses. Le 4e et 5e rush sur les communes de Bédaride et Pernes-les-Fontaines sont franchis dans le même ordre. Rayet-Giraud en tête, Van Wersch et Lavenu. Débute maintenant la partie montagneuse. Océane Mahé est la première lâchée. L'ascension est longue mais ne dépasse pas les 5%. Le team UAE mène le tempo et Maëva Squiban passe en tête au sommet du col de Murs. Après une rapide descente de 4 km, on attaque le col de la Ligne. UAE contrôle les échappées de Nina Buchmann et Laura Dixon. Cela fait sauter bon nombre de filles à l'arrière. Au panneau des 30 km, l'échappée se termine, mais Evita Music et Monica Trinca-Colonel passent à leur tour à l'attaque. L'Italienne passera en tête au sommet du col de la Ligne avec la prime Gérard Missler. Elles vont compter 35 secondes d'avance et le court col du Nang est une formalité où Evita Music prend les 3 points. Cela assure à Océane Mahé un jour de plus avec le maillot à pois rose. Dans le reste de la descente, Marta Cavalli se fait lâcher dans la descente alors que l'échappée se fait rattraper à 3 km de l'arrivée. SD Works prépare bien le terrain et Misha Bredewald remporte cette étape devant Amber Crack du team FDJ Suez et Martha Lahr, une autre SD Works.
Victoire d'étape donc pour Mischa Bredewald qui devance Amber Crack et Martha Lahr. 5 Françaises terminent tout de même dans les 12 premières. Mischa, you like mountain, you like sprint, you like hill. What is your default? Yeah, today was a nice stage. You know, I think the climbs were okay. They were not too hard. And then a long descent and a downhill sprint like this is something that suits me well. I missed the breakaway on the climb. You know, it was super small, so it was difficult to be in good position. And I was alone in that group, so I really had to gamble a bit. You know, I could not jump on everything because I was alone at that point, and I saw other teams there with 3 or 4, so I need to gamble a bit. But the girls, they did an amazing job with putting me in the right position. So yeah, you know, also then you have to do it a bit yourself. But I was very lucky that I came back in the descent, and they did an incredible job with the chase. So it was so hard. I pulled a little bit myself sometimes, and it was full gas headwind. So I have a lot of respect for them that they could do it. And yeah, in the end, yeah, then you have no other choice than to finish it off for them. Just a word about Lotte Kopecky. What's happened? Yeah, she had a big crash. Actually, the moment we heard that she was out of the race, we said to each other, okay, we need to get a win for her. You know, so I also would like to dedicate it a bit to her because it's so unlucky that she had this crash, and oh gosh, she was just getting back in rhythm again. So I'm very sorry for her, but I hope she's okay. I don't really have too many updates now, so I don't want to say too much because I don't know. But yeah, she's a fighter, so she'll be back. La combativité est attribuée à Evita Music. Pour sa tentative dans le col de la ligne, elle échouera à 3 km du finish. Evita, c'était une journée un peu particulière. On s'attendait un peu à un sprint avec que des grandes gagnantes. Là, par contre, la chute de Lotte Kopecky a complètement déboussolé la course. Et même les tentatives après que vous avez essayées n'ont pas réussi. Non, bah après en soi je pense que la chute n'a pas changé grand chose, mais c'est vrai qu'on a ralenti un petit coup au début parce qu'on a entendu qu'il y avait une rechute, et après de toute façon il y avait quand même du vent, donc il y a quand même eu plusieurs tentatives de bordure, mais finalement qui n'ont pas vraiment cassé beaucoup le peloton. Ça s'est tout regroupé, et après il y avait quand même 2 longues montées avec il y a eu quand même un bon train, pas mal d'attaques, et après ouais, j'ai suivi une attaque en haut de la deuxième montée, et après c'est vrai qu'on est parti à 2, et du coup voilà, malheureusement on s'est fait rattraper à quelques kilomètres. Mais c'était cool d'être à l'avant de la course. L'ambition pour vous, c'est le général ou la montagne, ou les deux? Non, en classement général, pas forcément, parce qu'en chrono, je suis pas très forte, donc je sais que déjà j'ai déjà pris 30 secondes hier, et au chrono, je vais reprendre du temps, donc c'est plus de lever les bras et de me faire plaisir, et de retrouver mes jambes, surtout après avoir été pratiquement 3 semaines malade après le tour, donc j'arrive en étant loin d'être mon top forme, donc j'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la semaine. Eleonora Chaboko endosse le maillot rose de leader, 4 secondes devant Mischa Bredewald et 10 devant Femke de Vries et Erika Magnaldi. Le maillot blanc reste en la possession d'Eleonora Chaboko avec 16 secondes sur la suivante, Alena Ibachenko. Océane Mahé conserve son maillot malgré une course compliquée. Mischa Bredewald conserve son maillot vert et accentue même son avance. Le maillot des Roches ne change pas d'épaule. Anna Van Wersch compte maintenant 16 points d'avance sur Églantine Raillé-Giraud. Voilà donc l'information du jour, c'est l'abandon de Lotte Kopecky. Le nouveau maillot rose est une jeune, c'est Eleonora Chaboko. On a eu une superbe étape animée de partout, de bout en bout. Demain, c'est l'heure du contre-la-montre. Nous rendrons en Ardèche à Vals-les-Bains. Pour un souvenir, nous remonterons en 1966 et ce fameux contre-la-montre du Tour de France. On verra maintenant le temps que réaliseront l'ensemble du peloton féminin sur ce même tracé. Rendez-vous donc demain. Le premier départ sera à 13h et on défilera donc dans le classement inverse. Rendez-vous demain donc pour le résumé de ce contre-la-montre que beaucoup de coureuses attendent. Bonne soirée.